Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on est au Carreau du Temple pour la 3e édition du Mondial du Rhum. Alors venez avec moi et on va découvrir ça ensemble. 3e édition qui met en avant les terres et territoires de Rome, ce qui veut dire tout simplement qu'on va partir à la rencontre des populations qui vivent dans ces territoires pour comprendre comment s'organise leur vie à partir d'un spiritueux qui est le Rhum. La première année, on s'installe, on essaie de convaincre, on explique. La seconde année, on rassemble. Et la 3e année, on a pris un autre tournant, c'est-à-dire de rentrer dans l'écosystème Rhum par des pays qui vont nous expliquer comment ils s'organisent et comment l'écosystème Rhum de chaque pays permet aux populations d'avoir des leviers économiques. Le Mondial du Rhum, c'est le lieu non pas où on parle, c'est le lieu où on se parle. On communique, on échange et on ouvre des fenêtres de possibilités pour faire tout simplement du business, pour trouver des métiers, pour organiser autrement les relations internationales à partir de l'écosystème Rhum. Déjà, on est partie prenante de ce mondial du Rhum. On a fait en sorte que ce mondial se tienne ici. Puis, en tant qu'adjoint à l'outre-mer, je pense que c'est important qu'on raconte aussi l'histoire du Rhum, des terroirs et l'importance économique du Rhum pour nos territoires. C'est une ville qui est marquée par la diaspora ultramarine et donc forcément, c'est une fierté pour nous d'accueillir le mondial du Rhum ici et de faire en sorte que cette activité économique puisse être mieux connue et puis que les responsables économiques, que les planteurs, que les ouvriers agricoles puissent pouvoir se faire connaître et aider au développement d'une certaine manière par ce mondial. Terre de Rhum, c'est un magasin qui se trouve à Montmartre, Cave à Rhum, où on retrouve tous les meilleurs rhums de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Caraïbe et surtout des rhums pur jus de canne. Ces rhums pur jus de canne ont trouvé dans notre boutique un écrin exceptionnel. On a une palette de rhums de tous les pays où on produit du pur jus de canne. Venez, vous serez le bienvenu. Écoutez, le conseil départemental de la Guadeloupe est présent pour la 2e fois à ce mondial du rhum. Le rhum, c'est peut-être ce fil rouge qui nous permet de développer des aspects du tourisme sur lesquels nous devons aller encore plus loin dans l'archipel de la Guadeloupe. C'est tout ce qui est lié à notre culture, à notre histoire et à notre patrimoine. Nous avons une délégation des représentants des planteurs de Guadeloupe qui sont présents. Mais au-delà de la Guadeloupe, c'est aussi la Guyane, c'est Haïti, c'est la Réunion, c'est le Cap-Vert, entre autres, qui sont là. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir échanger avec eux sur cet aspect-là, de voir ce qui se fait chez eux, de présenter ce qui se fait chez nous et puis peut-être d'explorer des voies de collaboration prochaines. Moi, c'est Johanna, je suis vendeuse à l'entreprise Délices de Guyane. Délices de Guyane, nous sommes des producteurs basés en Guyane, en partenariat avec les agriculteurs locaux. Nous avons une grande gamme de produits. Chez nous, c'est le best-seller. L'or boisé. L'or boisé, c'est une liqueur à base de macérat de chêne et de gingembre. Alors, il a apprécié que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et on a fait un petit clin d'œil. Territoire de la Guyane, riche en or. Donc là, vous avez l'or pailleté. C'est une liqueur à l'infusé d'hibiscus. C'est un événement important pour la Riviera du Levant. Le premier moulin à vin de canne à sucre a été sur Sainte-Anne. Ensuite, nous avons eu les distilleries sur Sainte-Anne et après nous avons été sur Saint-François, l'usine Sainte-Marthe. Mais où c'est important pour nous, c'est véhiculer à travers le rhum l'image de la destination Guadeloupe, mais singulièrement sur le territoire de la Caraïbe. Je pense à travers le spiritourisme, c'est les destinations, c'est les dérivés que nous avons autour. C'est le sucre à coco par exemple, c'est le sirop miel. À travers tout ça, c'est la réunification des pays de la Caraïbe. On a voulu être présent parce qu'il y a un lien entre l'aïeul et le rhum. Le rhum a une importance particulière parce que lorsqu'on construit une yole, on donne une bénédiction à l'aïeul au rhum. Après chaque régate, les patrons échangent un verre de rhum, ce qui scelle une amitié indéfectible dans le monde de l'aïeul. C'est pourquoi après chaque régate, il y a une amitié entre tous les équipages. C'est pourquoi on a voulu être présent pour faire connaître cette culture. La CNBT a sur son territoire pratiquement plus de la moitié des distilleries de la Guadeloupe. C'est une économie qui permet au Nord Bas-Terre de se développer. Et quand on voit aujourd'hui la place que prend le rhum au niveau des spiritueux à travers le monde, le rhum peut et doit rivaliser avec des spiritueux comme le whisky. Donc la CNBT joue son rôle à 100%. Et pour rappel, vous avez jusqu'au jeudi 11 juin pour découvrir le Mondial du Rhum 2026. Au programme, découverte, conférences, dégustation. C'était le coup de cœur du Pige TV.